Nous débutons la dernière partie sur la tôlerie. Alors, dans SolidWorks, la tôlerie est très utilisée dans la manufacture et présente beaucoup d'avantages. Alors, en général, concevoir une pièce en tôlerie s'effectue avec deux méthodes. Vous pouvez partir d'une pièce, d'une plaque, d'une tôle d'acier ou d'autres matériaux et utiliser les différentes fonctionnalités disponibles, ou vous pourrez également partir d'un modèle solide, terminer votre modèle, ensuite le convertir en tôlerie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir dessus? Déjà, comment activer le groupe de fonctions tôlerie. Alors, vous allez venir ici et vous allez sélectionner un groupe de fonctions. Vous allez cliquer droit simplement et sélectionner tôlerie. Et là, il va être disponible ici. Donc, comme je disais tantôt, cette fonction tôlerie présente beaucoup d'avantages. Par exemple, là, permet par exemple d'avoir accès à un modèle déplié facilement et donc de manipuler les différentes optionnalités disponibles. Nous allons débuter un modèle plié, simplement nous allons débuter une pièce pliée en partant de la première méthode, celle qui exploite la tôlerie, celle qui exploite les feuilles de métal. Donc pour ça, je vais fermer cette pièce et je vais m'ouvrir un nouveau document comme ceci. À partir de là, je vais choisir le plan de face et je vais me créer un profil ouvert comme ceci. Et je vais le côté, je vais dire que ces deux éléments sont égaux. Je vais dire que voilà, je vais mettre des côtes, 4 ici et de 2 par là. Bien, là je vais me créer une tôlerie. Et l'avantage ici, c'est que je vais activer la première fonction, c'est la tôle de base pliée. Et comme vous observez ici, je ne m'encombre pas de créer des arrondis ici parce que la tôle pliée va automatiquement générer ce type de fonction. Donc, je sélectionne tôle pliée et automatiquement, SolidWorks génère un plan d'extrusion sur tôle pliée, comme ceci. Donc, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une condition de fin, borne jusqu'au sommet, jusqu'à la surface, translatée par rapport à la surface ou plan milieu. Dans le cas de figure, je vais sélectionner le plan milieu. Je vais augmenter la profondeur à 3 pouces. Et à partir de là, je vais sélectionner un paramètre de la tôlerie, c'est-à-dire son épaisseur. J'ai le choix de l'épaisseur ici. Pour l'instant, on est à 0.0625. Je pourrais le faire passer à 0.0325. Je pourrais le faire passer à un demi-pouce d'épaisseur et ainsi de suite. Donc, vraiment indépendamment de vous. Ensuite, je pourrais éventuellement inverser la direction. Pour ce faire, observez bien, en inversant la direction. Alors, je crée de l'épaisseur à l'intérieur ou à l'extérieur. Bien, autre chose, sur la zone de pliage, le facteur K. Il existe plusieurs éléments. La table de zone de pliage, le facteur K, la zone de pliage, perte de pli ou calcul de pli. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais si vous souhaitez avoir plus d'explications sur la notion de facteur K, vous pourrez toujours revenir ici au niveau de la commande et taper facteur K. OK? L'explication vous sera donnée dans l'aide SolidWorks. Ici, si je sélectionne zone de pliage basée sur le facteur K, ici, si je zoome, je vais revenir, ici, facteur K, et là, si je zoome, ici, il est indiqué ce qu'est le facteur K. Le facteur K représente le rapport T, petit t sur grand T. Le grand T représentant l'épaisseur de la tôle et le petit t, la distance séparant la surface de notre tôle d'une zone imaginaire qu'on appelle fibre neutre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours venir ici et voir ce que c'est. Donc, ça c'est le facteur K, on peut définir sa valeur à 0.5, ainsi de suite. On peut définir le grugeage, on va revenir sur la notion de grugeage et définir un ratio. Autre chose intéressante, un autre facteur important, c'est le gabarit de la tôlerie. Donc ici, tantôt, j'ai sélectionné manuellement l'épaisseur de la tôle.
Mais on peut procéder autrement en venant simplement sélectionner, disons, un gabarit de tôle. Donc si je coche cet onglet ici, comme ceci, j'ai accès à ce qu'on appelle le gabarit. Donc je vais utiliser une table de gabarit. Ici vous avez plusieurs choix. Entre autres, par exemple, les gabarits de type métrique, les gabarits de type impériaux, les gabarits de type qui déterminent un matériau, par exemple dans ce cas l'aluminium ou l'acier. Je vais choisir dans ce cas par exemple l'aluminium. Ça charge. À partir de là, l'aluminium avec V. Ok, ici je vais sélectionner le gabarit représentant l'épaisseur de la tôle d'aluminium choisie. Si je choisis disons un gabarit 12, par exemple, ça m'indique l'épaisseur, c'est 0.098425. Si je choisis un gabarit, disons 22, l'épaisseur de la tôle est 0.027. Et vous voyez que c'est verrouillé automatiquement. Pas besoin de choisir l'épaisseur de la tôle, c'est classifié en gabarit. Et chaque gabarit représente une épaisseur de tôle bien précise. Bien sûr, vous pourrez encore modifier l'épaisseur si vous le souhaitiez. Il suffit de cocher sur cet onglet. Ou inverser la direction comme on l'a fait tantôt. Et vous pourrez également modifier le rayon de pliage. Le rayon de pliage représentant cette zone-ci. Donc, vous pouvez, suivant votre V, le marteau qui viendra plier, sélectionner un rayon de pliage bien précis. Bien. Ok, donc j'essaie de parcourir toutes ces optionnalités. Je vais revenir sur l'épaisseur définie par défaut. Et je vais me choisir une épaisseur de 0.0625, comme tantôt. Ok, et là je vais valider. Une fois validé, mon épaisseur de tôle est créée. Et bien sûr, je pourrais toujours venir ici et éditer le matériau comme vous savez le faire. Donc, je pourrais par exemple utiliser l'alliage 1060. Ok. Donc, mon pliage a été fait, les rayons ont été générés. Ok. Donc, ça c'est la première chose à savoir. Bien sûr, je reviendrai sur la notion de gabarit et sur les tables de gabarit. Donc, on reviendra dessus dans une autre capsule plus tard. Autre chose, c'est que dans le Feature Manager, vous observez que désormais, ici, nous avons une nouvelle icône qui apparaît, intitulée tôlerie. Alors, cette icône-là, c'est dedans que vous allez modifier les paramètres de votre tôlerie. Donc, si je viens par exemple dans cette icône et que j'édite la fonction, vous voyez qu'ici, il me demande c'est quoi la face ou l'arête fixe. Il me demande également c'est quoi le rayon. Il me demande c'est quoi l'épaisseur. Je peux donc générer de nouveaux éléments en cochant simplement ici et dire non, je veux modifier les paramètres de ma tôlerie. Je peux également modifier les paramètres de la zone de pliage, en l'occurrence le facteur K. Je peux modifier la zone de grugeage. Bien sûr, la zone de grugeage, on va revenir dessus, comme je vous l'ai dit tantôt. Ça va être l'interstice qu'il y aura entre une tôle pliée et en fait l'espace qui va être généré par le pliage d'une tôle. Bien, on va arrêter là pour cette capsule-ci. On va passer à une autre. Merci.